Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% Good Vibes en direct d'Arabelle. Sujet du jour, la greffe de cheveux. Et oui, par moments ça arrive, on perd nos cheveux. Pas que les hommes, mais les femmes aussi, sans toucher, et ça peut devenir embarrassant. Certaines personnes acceptent plus facilement la situation que d'autres. Ça peut même provoquer par moments des problèmes psychologiques. Alors on essaye de camoufler avec les poudres. Il y a pas mal de solutions sur le marché, mais il y a aussi une solution plus radicale qui est la greffe de cheveux. Personnellement, et ça ce n'est que mon avis, changer les choses qu'on peut changer et qu'on a les moyens de changer, je dis pourquoi pas. Certaines stars aussi ont eu recours à la greffe de cheveux. Je cite Florent Pagny, Marc-Olivier Fogel, Jean-Michel Maire et Julien Lepers. La liste est longue. Et donc, pour répondre à mes questions concernant la greffe de cheveux, je reçois en direct de Turquie Monsieur Eyüp Güvenç, conseiller médical spécialisé dans la greffe de cheveux. Monsieur Eyüp, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Manel, je vous entends très très bien. Ça va, vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous-même ? Merci, très bien. Vous êtes en direct de Turquie, vous êtes de quelle ville ? Je suis à Istanbul. Et comment ça se passe ? Très très bien, vraiment, tout se passe très bien. Alors dites-moi, vous parlez français couramment et turc, comment ça se fait déjà ? Alors, je suis franco-turc, j'ai grandi en France, à Lyon, plus précisément. D'accord. Et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis installé à Istanbul. Parfait. Et ça vous plaît ? Très. C'est un très beau pays, la Turquie. Moi, je suis tombée amoureuse de Turquie et à chaque fois, j'y reviens. Super. Alors, Monsieur Eyüp, vous permettez que je vous appelle avec votre prénom au lieu du nom de famille ? Je vous en prie, bien sûr, madame. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de la greffe de cheveux et on aura par la suite, vers la fin de l'émission, le témoignage d'Anthony qui va nous parler de son expérience greffe de cheveux. C'est une opération qu'on peut aussi subir ici en Belgique. On va parler au Bien début, sûr. oui, voilà, généralement de la greffe de cheveux et peut-être par la suite, on va détailler les démarches à suivre pour suivre cette intervention en Turquie. Monsieur Eyüp, greffe de cheveux ou implant capillaire, c'est pour quelle personne ? C'est pour qui ? Alors, la greffe de cheveux, ou on peut appeler ça aussi greffe capillaire, implant capillaire, peu importe, il y a plusieurs appellations. Et pour tout le monde, j'ai envie de dire, toutes les personnes majeures de plus de 18 ans peuvent faire une greffe de cheveux. Absolument, il faut absolument avoir plus que 18 ans, pas avant. Oui. D'accord. Après, nous, on conseille même plus d'avoir au moins 24-25 ans pour faire la greffe de cheveux, mais vous savez, il y a des personnes qui perdent les cheveux vraiment très très tôt. Effectivement. Il nous arrive d'avoir des photos de jeunes garçons qui ont 16 ans, qui ont déjà plus de cheveux. C'est vrai, on n'en a pas souvent, mais ça arrive. Donc, j'ai envie de dire, voilà, à partir de 18 ans, on peut faire une greffe de cheveux. C'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Que pour les femmes. Manel. D'accord. Exactement. On a beaucoup, on dit beaucoup, la greffe de cheveux ne fonctionne pas chez la femme. Faux. Ça fonctionne à condition. Je rentrerai peut-être dans les détails un peu plus tard. D'accord. Mais la greffe de cheveux est possible pour la femme et pour l'homme. D'accord, parfait. Alors, Monsieur Eyüp, on le sait, il y a certaines maladies qui peuvent provoquer, ça peut être aussi héréditaire, pas forcément une maladie, qui peuvent provoquer la chute de cheveux. La question que je me pose, est-ce que ça peut influencer le résultat ? Parce que, par exemple, le facteur héréditaire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, le facteur héréditaire, on ne peut pas le soigner, mais on peut ou le stopper ou le diminuer au maximum. C'est faisable. Moi, je conseille vivement pour les personnes atteintes d'alopécie ou justement qui commencent à perdre vraiment beaucoup de cheveux, d'aller voir des spécialistes dans leur pays, en Belgique, s'ils sont en France, en France, d'aller voir des spécialistes du cheveu, notamment commencer par un dermatologue, faire les prises de sang nécessaires parce que parfois c'est des carences qui font qu'on perd beaucoup de cheveux. Exactement. Voilà, faire des prises de sang pour voir déjà si tout va bien. Il faut vraiment une alimentation
saine, comme j'ai envie de dire, pour tout le corps, mais le cheveu aussi en a besoin. Le cheveu a besoin, pour être en pleine santé, de zinc, de fer, de potassium, de vitamine A, de vitamine C, de vitamine B. Voilà, c'est très important. Et concernant donc les maladies, effectivement, il y a des maladies où on peut rien faire. Il y a des pelades, par exemple, où là, vraiment, même les spécialistes n'ont pas de solution. Je sais que beaucoup utilisent le minoxidil, par exemple, Oui. en traitement. C'est vrai que c'est efficace, mais après, il faut pas l'arrêter, parce que dès lors où on l'arrête, la chute est encore plus importante. D'accord. Et comment ça se passe? Vous dites on ne peut pas soigner la pelade, mais alors est-ce que ça influence le résultat par la suite? Alors, la pelade, il faut attendre. Ah, Vous savez, c'est quand on a des trous sur la tête, des gros trous, c'est blanc carrément. oui. D'accord. Voilà. Là, j'ai envie de dire, la seule solution, c'est d'attendre et les cheveux reviennent d'eux-mêmes ou pas. Et s'ils ne reviennent pas, là, dans ce cas-là, on peut faire une greffe de cheveux à ces endroits manquants. D'accord. Ce que j'essaye de savoir, Monsieur Ayoub, c'est Bien sûr. est-ce que après mon opération, j'ai décidé, voilà, j'ai pas eu une repousse de cheveux après la guérison, mais je décide de faire l'intervention. Est-ce que ça risque encore de rechuter, sachant que le prix ou bien le coût de l'intervention est quand même assez élevé? Bien sûr. Il y a un risque Non. encore après. Je cours un risque Non. de perdre mes cheveux. C'est ça ma question. Les cheveux greffés ne retombent pas. D'accord, parfait. J'ai eu Par ma contre- réponse. D'accord, super. Merci, monsieur. Alors, je Je vous en rappelle, prie. c'est très important ce que vous avez dit parce qu'il y a des gens qui ont tendance à aller vite chercher les solutions sans savoir quels problèmes ils ont exactement. Et vous avez bien raison de signaler qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer la chute de cheveux. Je cite Exactement. la ménopause, les carences en vitamines, comme vous avez dit, la dépression nerveuse aussi, la prise de certains médicaments et la maladie toutes les maladies de la thyroïde, on va dire. Effectivement. Monsieur Ayoub, il y a plusieurs méthodes et à chacune ses avantages et ses inconvénients. Je parle des méthodes utilisées pour la greffe de cheveux. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est le chirurgien qui décide au cas par cas. Mais dites-nous, s'il vous plaît, brièvement, les méthodes qui existent. Les méthodes qui existent aujourd'hui, on les compte au nombre de 3. La FUT, FUT, c'est la technique appelée de la bandelette. D'accord. On coupe une bandelette à l'arrière de la tête, on récupère donc sur cette bandelette les greffons, les cheveux, et on les transplante au-dessus de la tête. C'est une technique qui se pratique encore en Europe, mais plus du tout en Turquie. Il faut avoir les cheveux à l'arrière de la tête. Et si on Bien n'en sûr. a pas, On ne peut pas faire de greffe de cheveux. pas possible. Non. Je pense aux personnes qui suivent des traitements de chimiothérapie ou qui perdent définitivement leurs cheveux. Alors les personnes qui suivent un traitement de chimiothérapie, Ils les déjà, ne récupèrent. peuvent pas faire de greffe de cheveux. Ok, d'accord. Oui, mais même post-chimio, pendant au moins 1 an, on ne peut pas faire de greffe de cheveux. Pendant 1 an. D'accord, ça c'était la première technique. Et la deuxième? C'est ça. La deuxième technique, c'est la FUE. FUE. Donc, c'est ça. La technique consiste à prélever les racines de cheveux, dit les greffons, un par un, à l'arrière de la tête, et les transplanter au-dessus de la tête, aux endroits manquants. Et on ouvre les canaux pour transplanter justement ces greffons avec une lame en saphir. D'accord. Voilà. Ça c'est la deuxième Cette technique, c'est ça. Les avantages de cette technique, c'est que vous n'avez pas de cicatrice à l'arrière de la tête, ni nulle part d'ailleurs, pas de cicatrice. Et on peut orienter vraiment le cheveu dans le sens le plus naturel, comme il se doit, car la lame en saphir le permet. Et on D'accord. peut mettre un maximum de densité. Donc la première technique, il y a bien une cicatrice, mais est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle est énorme? Est-ce qu'elle est supportable? Oui. Elle est visible et elle est très grande. C'est pour Ah. ça qu'en Turquie, cette technique ne se pratique plus. D'accord. Uniquement pour cette Vous avez- raison-là, pour la cicatrice? Effectivement. D'accord. Vous avez déjà dû voir des personnes avec une cicatrice Oui. horizontale à l'arrière de la tête. C'est ça. Eux, ils ont fait une greffe de cheveux effutée. D'accord. Merci, monsieur Ayoub. Alors, Je vous en prie. je décide de faire l'intervention.
Pardon, il y avait une troisième technique, Manel. La troisième technique, je suis désolée, je vous écoute. Je vous en prie. La troisième technique, c'est la DHI. Donc, le mode de prélèvement est identique à la FUE. On prélève à l'arrière de la tête les racines une par une, pas de cicatrice. Et pour faire la transplantation, au lieu d'ouvrir les pores avec une lame en saphir et transplanter, on insère les greffons dans un pen choy, comme dans un stylo, comme dans un critérium, Oui. et on transplante directement avec. C'est la méthode la plus utilisée couramment pour les femmes, car ça permet de garder tous ses cheveux. On n'a pas besoin de raser toute la tête pour faire une greffe de cheveux DHI. C'est microscopique, ce travail. Effectivement. Et ça prend beaucoup plus de temps, j'imagine. Oui. Il y a beaucoup plus d'intervenants lors de la greffe de cheveux DHI que FUE. Effectivement, vous avez raison. Et ça prend quoi, une journée? En moyenne, l'opération dure entre 7 et 8 heures. Carrément. Oui. On va peut-être revenir à tous ces détails, le temps que ça prend et la préopération. On va se retrouver juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien sur Arabelle, 9-10 heures. Notre rendez-vous 100% good vibes. On parlait de la greffe de cheveux. Je reçois en direct de Turquie Monsieur Eyüp Givenç, conseiller médical spécialisé dans la greffe de cheveux. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous regarder en direct via le site arabelle.fm. Vous pouvez aussi nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. D'ailleurs, j'ai reçu un SMS. Très bon sujet aujourd'hui. J'ai hésité à aller en Turquie faire une greffe de cheveux et les réponses de Monsieur Givenç, je me sens prêt à y aller. Attendez de voir la suite. Attendez de voir la suite. On va parler des détails de l'opération et comment se déroule ce voyage vers la Turquie. Peut-être vous allez la faire en Belgique, sait-on jamais. Donc, Monsieur Eyüp, vous êtes toujours là? Je suis là. D'accord. Vous avez cité la troisième technique qui était DHI. Vous avez dit que c'était microscopique et que c'était un travail qui prend de 7 à 8 heures. Donc, c'est un travail, on va dire, assez pénible. On peut utiliser ce mot. On peut utiliser ce mot, effectivement, c'est vraiment un travail de longue haleine, parce qu'on démarre l'opération, j'ai envie de dire, à peu près à 9h du matin, et elle va se terminer à 17h, 18h, des fois ça prend plus de temps, 19h. Donc oui, pour les personnes qui font l'opération, c'est microscopique, c'est répétitif, mais il faut le temps de bien faire les choses. D'accord. C'était la dernière technique, et on a 3 uniquement, monsieur? C'est ça, 3 tout à fait. Techniques, parfait. Alors, je décide de faire l'intervention. Quelles précautions je dois prendre? Quelques mois ou quelques semaines avant? Expliquez-moi le avant-opération. Alors, le avant-opération, dans un premier temps, la personne qui souhaite faire sa greffe de cheveux doit vraiment tout dire à son conseiller. Son passé médical, si elle a des traitements en cours, elle doit dire les traitements qu'elle prend. Et par rapport à ça, déjà, la personne va lui dire, le conseiller va lui dire, oui, on peut faire la greffe de cheveux. Non, pour le moment, on ne peut pas faire la greffe de cheveux. C'est important. D'accord. Ensuite, une fois que, j'ai envie de dire, le passé médical est balayé, tracé, voilà, il nous faut les photos de la personne. Pour nous, ici en Turquie, à distance, on a besoin de voir l'état actuel de la calvitie ou du problème de cheveux de la personne. J'avoue, monsieur, excusez-moi de vous interrompre, j'avoue que moi aussi, j'ai fait une démarche une fois pour faire un diagnostic, pas pour les cheveux, pour autre chose, en Turquie. Et je me suis posé des questions sur ces consultations qui se déroulent uniquement par mail. Alors, j'avoue, ils étaient très professionnels. Ils ont même refusé l'intervention parce qu'ils m'ont dit, vous en avez pas besoin. Et je trouve ça super honnête qu'un chirurgien refuse une intervention. Ça prouve qu'il est, très honnête. Mais ces consultations en ligne, par mail, par photo, est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, bien sûr, nous, on donne, j'ai envie de dire, notre avis qui va correspondre à la réalité à 95%. Il y a une petite marge d'erreur possible. Et on fait une consultation sur place ici à Istanbul, juste avant l'opération. Ah, d'accord. Tout ce qui est électrocardiogramme, prise de sang, on les envoie pas par email, ça se passe sur place.
En Turquie. C'est ça, tout à fait. Et donc, je peux Tout à fait. prendre l'avion. On fait ces prises de sang ici. Donc, je peux prendre l'avion et arriver et on découvre un petit souci de santé et l'opération est annulée. Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Ah, Bien sûr, ça d'accord. peut arriver. Donc, ça, C'est c'était... pour ça qu'on essaie de poser un maximum de questions aux patients pour limiter son déplacement inutile, on va dire. Parfait. Le pendant opération, Monsieur Ayoub, vous avez parlé de cette technique DHI qui était pénible. Alors moi, j'ai lu un témoignage sur un forum d'une personne qui avait dit que la position, même la position pendant l'opération, était inconfortable. Alors j'imagine que... Non. Oui. Je vous Excusez-moi, écoute. terminer. Je vous écoute. Alors, je disais, vous avez raison, la position est inconfortable au début de l'opération parce que la personne faisant l'opération de greffe de cheveux est d'abord sur le ventre, pendant 2 à 3 heures sur le ventre, pour qu'on puisse prélever justement à l'arrière de la tête les greffons, les racines de cheveux. D'accord. Parfait. Ça, c'est sous ensuite, anesthésie générale ou locale? Locale. Locale. Anesthésie On est locale. conscient. Tout à fait. D'accord. Vous avez autre chose à rajouter par rapport à... Alors, oui. Une fois que justement la phase de prélèvement est terminée, la personne est sur le dos environ pendant 4 heures. 4 heures. Et là, c'est déjà un peu plus confortable quand même. Le après-opération, ma question est, après combien de temps je peux aller au travail? Comment camoufler déjà ma cicatrice ou alors, parce qu'il y a comme des petits points rouges assez visibles sur la tête. On a vu des photos sur les réseaux sociaux et en tapant juste greffe de cheveux sur Google Images, on peut voir des images qui sont assez impressionnantes. Combien de cheveux après je peux aller au travail? Alors justement, c'est vraiment du cas par cas, Manel. Ça dépend du travail exercé, du métier exercé par la personne. Mais j'ai envie de dire à partir de 15 jours, suivant les personnes, toujours pareil, il y a des personnes qui vont rétablir beaucoup plus vite. Entre 15 jours et 30 jours, vous êtes complètement présentable. D'accord, parfait. Aussi un témoignage que j'ai lu, c'était une personne qui était en panique parce que quelques temps après l'opération, elle a vu les cheveux partir. Les cheveux qu'on lui avait implantés. Alors pourquoi ça? Oui, voilà, cette panique-là, comment on peut l'expliquer? Et voilà, pourquoi des cheveux retombent juste après? Est-ce que ça repousse? Je vais vous expliquer. Je vais peut-être expliquer même la chronologie post-opératoire, si vous le souhaitez. Oui, je vous écoute, monsieur. Merci. Alors, entre le premier jour post-opératoire et environ le 15e jour post-opératoire, des croûtes se forment au-dessus de la tête. C'est vraiment pas joli à voir, justement, comme vous le disiez. Oui. Et au maximum, au 15e jour, ces croûtes tombent. On aide à les faire tomber lors du shampoing. On explique tout ça aux patients. D'accord. Entre le 15e jour et le premier mois, les cheveux poussent. Les greffons qu'on a mis poussent. Par contre, entre le premier mois et le 100e jour, donc environ jusqu'au 3e mois et demi, là, les cheveux qu'on a, les greffons qu'on a mis, la bulbe, la racine est bien dans le cuir chevelu, mais les cheveux tombent. Donc, comme vous dites, c'est la période où les personnes s'affolent parce qu'elles disent « Mon Dieu, j'ai tout perdu ». Non. J'ai perdu mes cheveux et mon argent. Les deux. Qu'est-ce qui se passe, effectivement? C'est vraiment la période, et puis c'est humain, c'est compréhensible, parce que on a beau expliquer même avant, la personne se regarde dans la glace, elle se dit 5 jours avant j'avais des cheveux, là j'ai plus rien. C'est tout à fait normal. Donc si vous voulez, entre le premier mois et le 100e jour, les cheveux tombent, repoussent. C'est une période vraiment, j'ai envie de dire, où la personne ne se sent pas très bien et puis se pose beaucoup de questions. Mais c'est la période où le bulbe, la racine, cherche son emplacement justement dans le cuir chevelu. Et à partir du 100e jour, jusqu'à la fin de l'année, enfin parce qu'on dit que le résultat final c'est 1 an ou 18 mois, du 100e jour jusqu'au 18e mois, on a une repousse définitive des greffons, des cheveux. Vous dites donc après combien de temps on a le résultat final? Le résultat final, ça dépend des personnes, entre 1 an et 18 mois. D'accord. Parfait. Et le taux de réussite, justement, est-ce qu'on risque d'avoir un rejet? Non, pas de rejet. Pas de rejet. Si on n'a rien caché aux chirurgiens, pas de rejet. Si on n'a rien caché. Et oui, c'est pour ça qu'au préalable, c'est pour ça que j'ai qu'au préalable, il faut vraiment donner toutes les infos concernant ses antécédents médicaux. Exactement. Et je suppose qu'on signe aussi des documents
tout à fait. Voilà, parfait. Donc, est-ce qu'il y a des cas où l'intervention doit être replanifiée? Dans quel cas, c'est-à-dire que dans quel cas refaire l'intervention? Est-ce qu'il y a des cas où on doit refaire l'intervention? Voilà, j'espère que vous avez compris. Elle était claire, ma question? J'ai compris. D'accord, merci. Bien sûr, bien sûr. Alors, beaucoup de patients, j'ai même envie de dire, les patients, je ne sais pas si Manel, vous connaissez, il y a une échelle de calvitie, l'échelle de Norwood. Non, je ne connais pas. D'accord. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles se sont intéressées, il y a une échelle de Norwood, l'échelle de calvitie. À partir du numéro 4 de l'échelle jusqu'au 7, il faudra faire déjà 2 opérations pour avoir un résultat satisfaisant. 2 opérations. Effectivement. Parce que si vous voulez, en une seule opération, si on prélève trop de greffons, on risque d'abîmer la zone donneuse. Et là, on n'a pas de moyen de revenir en arrière, de faire machine arrière. Donc après, il y a des traces importantes. C'est pas joli à voir. C'est pour ça qu'il faut bien écouter son conseiller. S'il vous dit de faire en une opération, faites-le en une opération. S'il faut le faire en 2 fois, on le fera en 2 opérations. Merci, Monsieur Ayoub. On va se retrouver juste après la pause musicale avec Amr Diab. À tout de suite. À tout de suite. Ah là 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 là, la belle chanson. Merci beaucoup Anis qui s'occupe de la régie. J'ai beaucoup dansé. Alors on est en direct d'Arabelle pour notre rendez-vous quotidien 100% good vibes. 9-10 heures aujourd'hui. Je reçois Monsieur Ayoub Givench en direct de Turquie qui est en train de nous expliquer beaucoup de choses et je le remercie sur la greffe de cheveux. Alors je tiens à vous remercier pour vos SMS. Vous pouvez nous regarder en direct sur arabelle.fm et envoyer vos SMS au 0488 106 800. Monsieur Ayoub, vous m'entendez toujours? Manel. Bonjour. Alors, on va accueillir tout à l'heure par téléphone Anthony qui va nous expliquer de France son expérience avec la greffe de cheveux. Mais avant ça, j'aimerais bien connaître les étapes à suivre une par une pour faire ma greffe de cheveux en Turquie, puisque vous êtes en Turquie. Bien sûr. Alors, première chose, on a, j'ai envie de dire, le premier contact par téléphone ou par mail avec la personne. Comme je disais, donc, on pose plein de questions concernant son état de santé actuel, si c'est possible, pour voir déjà si c'est possible de faire une greffe de cheveux ou pas. Ensuite, on demande les photos. Et on va dire à la personne, voilà, on estime qu'on va pouvoir prélever tant de greffons et vous aurez à peu près ce résultat-là. On se met d'accord sur ça. On lui dit ce que ça coûte. On va lui dire aussi, bien sûr, quelle technique sera utilisée. Est-ce que ça sera la FUE ou la DHI? En Turquie, on n'utilise plus du tout la FUT, la première technique de la bandelette. Ça ne se fait plus ici en Turquie. Et ensuite, donc la personne regarde son planning et puis aussi par rapport à son travail, poser des jours de congé. Et c'est aussi très important, post-opératoire, il y a le fait d'être présentable 15 jours après, mais il y a aussi des conditions à respecter après la greffe de cheveux. Si vous voulez, pendant 15 jours, il ne faut pas faire, post-opératoire, il ne faut pas faire d'activité sportive. Il ne faut pas soulever de charges lourdes. Il ne faut pas être dans un environnement poussiéreux, dans un environnement où on est complètement exposé au soleil ou complètement exposé au froid. Une personne qui travaille dans un centre logistique frigorifique à moins 24 degrés ne pourra pas travailler post-opératoire pendant 15 jours, voire un mois. C'est des choses importantes. Donc, toutes ces informations, on les communique justement aux patients, on demande son travail, parce que vraiment, c'est du cas par cas, Manel. On va vraiment adapter, on va donner les infos par rapport à la personne, par rapport à son travail, par rapport à son âge, par rapport à son état de santé. Une fois qu'on s'est mis d'accord au téléphone, la personne achète son billet d'avion et atterrit à Istanbul. Une fois qu'elle atterrit à Istanbul, ici, les cliniques de greffe de cheveux... Excusez-moi de vous interrompre, vous avez dit Istanbul et j'ai souri automatiquement tellement j'adore cette ville. Elle est magnifique, j'ai passé des vacances à Istanbul, mais... Vraiment, j'encourage toute personne qui veut passer des vacances. En plus, le peuple turc, c'est juste, voilà, je dis, voilà, c'était un coup de foudre. Super. Je vous attends de nouveau, Manel. J'espère bientôt. Avec plaisir. Alors, je vous écoute.
Alors, la personne, une fois qu'elle a atterri à Istanbul, il y a 2 aéroports, peu importe dans quel aéroport elle atterrit, la clinique envoie son chauffeur et la personne est accueillie par le chauffeur de la clinique. Ah, vous vous occupez de tout. Donc, effectivement. Donc, la personne ensuite est amenée dans un hôtel. Généralement, c'est des hôtels 4 ou 5 étoiles et le petit déjeuner est inclus aussi dans la formule. Elle se repose le premier jour. Le lendemain, on fait les tests, donc prise de sang, etc. Et on fait aussi, dans la foulée, la consultation. Et si on peut faire l'opération, on fait l'opération de greffe de cheveux le lendemain de son arrivée. On peut bien sûr établir un autre planning, mais généralement, c'est ce qui se passe. Le lendemain de l'opération, on enlève le pansement, parce qu'il y a un pansement qui est à l'arrière de la tête. On enlève le pansement, on fait les soins, on explique aux patients comment faire l'entretien, comment faire le shampoing à la maison pendant les 15 premiers jours. Et après les 15 premiers jours, comment faire le shampoing jusqu'à la fin des 6 mois, j'ai envie de dire, de traitement. Et ensuite, la personne est à nouveau raccompagnée à l'hôtel par le chauffeur. Et si elle doit prolonger son séjour, elle continue son séjour et puis après on la raccompagne à l'aéroport. Ou alors on peut tout de suite la raccompagner à l'aéroport. Ça peut être express ou ça peut durer plus longtemps. Je veux dire, vraiment, c'est complètement flexible. Mais généralement, on a besoin que la personne reste 3 nuits à Istanbul pour faire cette intervention. D'accord. Je vais citer. D'accord. Vous avez tout cité ou vous avez encore quelque chose à rajouter? C'est à peu près ça. D'accord. Je vais citer quelques précautions à ne pas faire juste après. Donc, comme vous avez dit, il faut éviter les gestes brusques. Ça, c'est de 1. D'accord. Le sport. Exactement. À partir du 7e jour, c'est ça? 15e. Le 15e, carrément. Le coiffeur, bien évidemment. Ça, c'est combien de temps après je peux aller chez le coiffeur? Alors, sur la zone où on a prélevé les greffons, on peut les couper à partir de 1 mois post-opératoire. Ah. Et sur le dessus de la tête, j'ai envie de dire, pendant 3 mois, il ne faut pas toucher. Et à partir du 3e mois, on peut couper aux cheveux, mais il ne faut pas toucher le cuir chevelu pendant 6 mois, Manel. C'est très important. Le cuir chevelu, là où on a reçu les greffons, les nouveaux cheveux, on ne touche pas pendant 6 mois. Ne pas mettre les ongles, ne pas mettre de peigne, ne pas mettre de produits coiffants, gel, lac, coloration, sèche-cheveux trop près, voilà. Alors, vous avez parlé de cicatrices. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas exposer les cicatrices au soleil. Et là, on est en Turquie et il fait beau. Et on fait comment? Effectivement. Alors, premièrement, je reviens juste sur cette cicatrice. Il n'y a pas de cicatrice. FUE, DHI, il n'y a pas de cicatrice, Manel. Mais même les petits points qu'on a sur la tête, ça, on ne peut pas non plus exposer au soleil. Alors, effectivement, moi, c'est vrai que j'appelle pas ça des cicatrices, parce que c'est des tout petits pores. Mais vous avez raison, il faut pas les exposer au soleil. Mais il faut pas non plus, j'ai envie de dire, prendre un café en terrasse ou boire un thé, ça se fait bien. Alors qu'on est en Turquie, vous imaginez? Mais voilà, il faut souffrir pour être beau et belle. Soleil. Exactement, on n'a rien sans rien. Mais prendre un thé au soleil 5 minutes, c'est possible. Mais il ne faut pas s'exposer pendant 1 heure, là, en plein mois. On peut mettre un chapeau, quelque chose sur la tête, se protéger? On peut mettre, on peut mettre un petit bob léger qui vient juste se poser. Il faut pas le mettre de force, mais juste le poser au-dessus de la tête, c'est possible. Et même ne pas pencher la tête en avant trop longtemps. Et effectivement, les 3-4 premiers jours, il ne faut pas se pencher en avant parce que ça change vraiment la pression sanguine, le sport aussi, justement. C'est pour ça qu'on donne vraiment toutes ces précautions post-opératoires. On explique aux patients en détail ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler avant de prendre une petite pause et de recevoir Anthony en direct de France qui va nous parler de son expérience? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier, monsieur Ayoub? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui pensent que je suis docteur, d'autres qui pensent que je suis conseiller médical. Mais vous maîtrisez bien le sujet, j'avoue. Effectivement. Mon métier, c'est conseiller médical, c'est de conseiller les personnes dans leur choix de greffe de cheveux et puis aussi dans leurs problèmes capillaires. Je ne suis pas un expert capillaire, mais avec l'habitude et puis avec tout ce que je bouquine aussi, j'arrive aujourd'hui à dire il faudrait faire ça, il faudrait faire
cela avant la greffe de cheveux. D'accord. Parfait. On va aller en pause quelques petites minutes et on revient juste après pour recevoir Anthony en direct. À tout de suite. Et on se retrouve en direct d'Arabelle, notre rendez-vous quotidien 100% good vibes, 9-10 heures. On parle aujourd'hui de la greffe de cheveux et pour ça, je reçois en direct Monsieur Ayoub Givench qui a répondu à beaucoup de questions. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous regarder en direct du site arabelle.fm et nous envoyer vos SMS au 0488 106 800 0486 106 800. J'ai reçu un SMS, mais en langue arabe, que je vais lire en arabe, mais que je vais traduire juste après pour les francophones. Shukran Arabelle, nahnu daiman fil istima' wala ننسى شكر الخبراء والمدعوين دائما نستفيد. Donc la personne elle dit merci Arabelle, merci aux invités et aux experts. Nous, j'apprends toujours quand j'écoute Arabelle. Ça nous fait énormément plaisir. Monsieur Ayoub, vous êtes toujours là. Alors dites-moi, oui, j'aurais une autre question avant de recevoir Anthony en direct. Je reviens chez moi, j'ai subi une intervention en Turquie et j'ai des complications. Comment ça se passe? Alors, généralement, j'ai envie de dire à 95%, 99%, on n'a pas de complications post-opératoires si les conditions sont bien respectées. Cela dit, ça peut arriver. Les seuls petits soucis qu'on peut avoir, c'est des infections. Et là, dans ce cas-là, on demande aux personnes d'aller voir un dermatologue et de prendre un petit traitement antibiotique sur une semaine ou 2 semaines. Ça peut être une crème antibiotique ou ça peut être par voie orale. Et les prescriptions, comment ça se passe? Les prescriptions, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'un antibiotique, il faut que mon généraliste ici me le prescrive? Tout à fait, voilà. C'est pour ça que je disais moi un dermatologue, mais ça peut être votre médecin généraliste. D'accord. Et comment vous retrouvez Monsieur Ayoub? Sur Instagram? Sur Instagram, on peut écrire Ayoub greffe de cheveux ou Ayoub Guvin, que mon Instagram personnel aussi, sans difficulté. Alors Ayoub, c'est E-Y-U-P, E-Y-U-P, G, et donc le nom de famille, c'est G-U-V-E-N. G-U-V-E-N. Donc, on reçoit tout de suite notre témoignage, Monsieur Anthony, en direct de France. Monsieur Anthony, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous entends. Bonjour Manel. Bonjour Ayoub. Vous êtes de quelle ville? Bonjour Anthony. Je suis de Lyon. Vous êtes de Lyon. Alors, vous avez subi une intervention qui est la greffe de cheveux. C'est bien ça? C'est ça, au mois de novembre dernier, donc ça fait à peu près 10 mois. Ça fait j'ai subi l'opération. 10 mois. Alors, c'était quoi déjà la cause de votre perte de cheveux? Moi, c'est plus un côté héréditaire. Donc, c'est vrai que dans ma famille, les hommes ont perdu beaucoup nos cheveux. Donc, j'ai commencé à les perdre à partir de 24 ans. Et ça s'est vraiment accéléré, on va dire, à la trentaine. Donc voilà, après, je sais que le stress aussi de la vie quotidienne est pour beaucoup sur la perte de cheveux, mais moi, c'est vraiment le côté héréditaire qui a fait ça, en fait. Elle vous a provoqué des problèmes psychologiques, cette perte de cheveux? Ou c'était uniquement pour le côté esthétique? C'était vraiment pour le côté esthétique et le fait de remettre un petit peu de gel, ça fait toujours plaisir au moins. c'est toujours bien. Non, c'était vraiment le côté esthétique, sincèrement. Alors la douleur pendant l'opération, vous étiez conscient, c'était une anesthésie locale? C'est ça, anesthésie locale. Donc moi, j'ai fait la méthode FUE. Okay. Donc au niveau de la douleur, sincèrement, c'est on va dire la première ou les 2 premières piqûres qui brûlent un tout petit peu, mais sincèrement, au niveau douleur, une fois que la zone est endormie, après, sincèrement, on laisse l'opération se faire et il n'y a aucun problème au niveau douleur. Il ne faut vraiment pas être réticent à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment pas une opération qui a été douloureuse pour ma part et même la plupart de mes amis qui ont pu la subir, pareil, il n'y a pas spécialement de retour sur la douleur. Et dormir le soir, c'était pas un problème juste après? Non, du tout. Les 2 premiers soirs, donc on dort sur le dos. Mais sincèrement, je suis super bien dormi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Que ces hôtels sont confortables en Turquie, donc vraiment bien dormi. C'était en Turquie en plus que vous avez subi l'intervention. C'est ça, à Istanbul, très belle ville notamment. Ah oui, magnifique. Magnifique, ouais. Vous avez pu visiter Istanbul en même temps? Oui. Ah, donc c'est génial. On se fait opérer, on se balade. Voilà, je suis resté avec ma femme après une petite semaine. Donc même après l'opération, on peut quand même
on peut quand même visiter. Il n'y a pas vraiment de grosses contraintes à ce niveau-là. Faut pas s'exposer au soleil, faut éviter un petit peu les endroits poussiéreux. Mais j'ai quand même pu profiter de la ville d'Istanbul juste après. Alors, on parlait avec Monsieur Ayoub de cette période juste après l'opération où on perd un peu la densité de nos cheveux et on se dit grosse panique. Est-ce que l'opération est ratée? Est-ce que vous avez vécu ça aussi? Bah, pour ma part, non, parce que toutes les questions, Ayoub m'avait déjà prévenu, donc Ayoub m'a dit que ça va se passer comme ça. Donc, dans un premier temps, il va y avoir une perte de cheveux, donc ce qu'on appelle les cheveux de bébé qui vont repousser, donc après on va les perdre. Donc je le savais, je le savais, donc j'étais mis en confiance là-dessus. Donc après non, moi j'étais à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Ayoub m'avait bien prévenu de ce qui allait se passer. Donc voilà, à ce niveau-là, non, sincèrement, aucun problème pour ma part. Alors là, actuellement, vous êtes à votre résultat final, c'est ça? Pas totalement, c'est à partir d'un an le résultat final. Donc là, ça fait 10 mois. Et sincèrement, j'ai vraiment récupéré une grosse densité. Et maintenant, je peux refaire des coupes de cheveux. Je peux remettre carrément. Vous avez laissé pousser vos cheveux plus longs ou vous avez gardé la même coupe qu'avant? Non, ils sont vraiment longs, maintenant ils bouclent tout. Je peux faire des belles coupes. Vous êtes lâché, hein? De perte de cheveux jusqu'à les cheveux longs. Vous me donnez même envie de me faire une greffe de cheveux alors que j'ai des cheveux. Non, mais sincèrement, je vous assure, c'est vrai. Hein, ma femme est coiffeuse. Carrément. J'imagine, excusez-moi de vous couper, j'imagine la frustration. Votre femme, elle est coiffeuse et vous perdez les cheveux alors que vous pouvez vous faire coiffer gratuitement. Maintenant, grâce à ça, elle peut me recoiffer. Et elle est même retombée amoureuse de moi. C'est génial. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors, si je vous demande des conseils pour ces gens qui veulent se faire opérer, qui veulent faire une greffe de cheveux, qu'est-ce que vous avez à leur donner comme conseil? Moi, je les conseille sincèrement à 300%. Hein. Au niveau du suivi, très professionnel. Et peut être très professionnel, que ce soit avant l'opération, pendant l'opération et même après l'opération. Il répondait à toutes mes questions, même après l'opération. Je le contactais. S'il ne me répondait pas, il me répondait dans l'heure qui suivait. Sincèrement, à ce niveau-là, on est en confiance, on est vraiment en confiance. Moi, toutes les personnes qui désirent faire l'opération, sincèrement, je vous conseille à 300%. Déjà, le prix n'est pas onéreux. En plus, le travail est de qualité et la ville d'Istanbul est magnifique. Oui, en plus. Donc, il y a tout qui est réuni pour aller faire l'opération. Je suis obligée de poser la question. Vous êtes toujours là, Monsieur Ayoub? Oui, je suis là. Oui. Désolée pour la question, mais il faut que je la pose. À quoi il faut faire attention quand on va aller se faire opérer à l'étranger? Parce que on court quand même un risque, il faut dire la vérité. Tout à fait. Alors, il faut bien choisir son interlocuteur, sa clinique de greffe de cheveux, effectivement, parce que il y en a beaucoup. Il y en a qui font très très bien le travail et il y en a qui le font beaucoup moins bien. Donc, il faut faire attention, il faut bien choisir sa clinique de greffe de cheveux. Comment faire attention, ça, se renseigner, aller sur les forums, voir les réactions. Maintenant, les forums, on a aussi des faux témoignages. Donc, il faut vraiment aller pousser la recherche à fond et voir vraiment peut-être des gens qui ont eu l'expérience qu'on connaît, qu'on peut voir, prendre rendez-vous, je ne sais pas. Voilà. Mais s'assurer qu'on est entre de bonnes mains. Je peux vous couper? Oui, je vous écoute, Antoine. Moi, j'ai un ami qui a subi une greffe en France, parce qu'on pense toujours qu'en France, tout est bien, tout est beau. Donc, il a subi la greffe en France, et il n'en a pas été content du tout. Donc, Ayoub, après, il a subi l'intervention avec Ayoub, et vraiment, le résultat, ce qu'il y a, c'est qu'il est très satisfait maintenant du résultat qu'il a pu avoir en Turquie. Donc, il faut vraiment pas être réticent à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on va à l'étranger que forcément, ça va mal se passer. Au contraire, sincèrement, ça fait depuis des années qu'en Turquie, ils font la greffe des cheveux. Donc, ils ont beaucoup plus de recul, que ce soit sur les hôpitaux français et sur les autres hôpitaux. Et le résultat en Turquie a été mieux qu'en France, pour un ami à moi. Alors, je souligne quand même que le résultat, il dépend de plusieurs facteurs. Donc, on ne peut pas juger, c'est au cas par cas. Tout à fait. Exactement. Donc moi, je vous remercie beaucoup, Monsieur Anthony, d'avoir pris un petit moment de votre temps pour répondre à mes questions. Un très très grand merci, Monsieur Anthony.
Je vous laisse. Je vous passe une belle journée. Un très grand merci. Merci aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, j'ai reçu un SMS tout gentil de Manuel qui dit encore merci pour cette belle émission. Merci Manel pour tes questions pertinentes. Toujours au top. C'est moi qui vous remercie Manuel. Je vous remercie aussi Monsieur Ayoub d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. Merci Manel. Un énorme merci. Rappelez-moi. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Rappelez-moi votre Instagram s'il vous plaît. Donc c'est Ayoub greffe de cheveux. Ou alors mon nom de famille, j'ai 2 Instagram. Ayoub Guvinck 1, il me semble à la fin. C'est Guvinck ou Guvinck? Parce que moi je le prononce Guvinck. C'est vrai, on dit Guvinck en turc, vous le prononcez très très bien. Et c'est vrai qu'en français je dis Guvinck, mais c'est Guvinck. Je suis donc parfaitement trilingue. Effectivement. Je parle turc aussi. Super. Alors ce que je sais dire aussi en turc, c'est Sevgilim, qui veut dire mon chéri, ma chérie. Voilà, ça j'ai vu. Vous voyez par quoi on commence pour apprendre les langues étrangères. Merci beaucoup, Monsieur Ayoub. Un très très grand merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle pour une nouvelle émission 100% Good Vibes. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.